Nous allons donc reprendre là où nous en étions, c'est-à-dire que nous avons vu qu'Abraham rencontra Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, et nous avons suivi ce fil dans les psaumes jusque David qui fait référence à cette rencontre en s'exprimant par des termes éternels messianiques, j'en ai beaucoup parlé, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et on a vu comment l'auteur du livre des Hébreux, il interprète ce sacerdoce éternel de Melchisédek pour les croyants juifs qui n'avaient jamais rien connu d'autre que le sacerdoce lévitique. Avec la nouvelle alliance, le sacerdoce de Melchisédek, il est donc restauré. Il est question ici de restauration. Dirigeons notre attention vers Matthieu 26, la description du dernier repas par lequel Jésus a institué la Sainte Seine. Je ne reviens pas sur tous les cours précédents. Pour ceux qui rentraient dans le bateau juste ce soir, j'espère, je souhaite que vous puissiez rattraper un petit peu sur l'histoire qui s'est passée avec Melchisedec. Mais là, on va voir que dans Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et dans le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, Jésus veut faire comprendre à ses disciples quelque chose de très important. Il est en train de nous dire que le sacerdoce de Melchisédek, il est restauré. Il avait été mis en suspens pendant toute la période où la loi était l'alliance, c'est l'ancienne alliance, on va dire tout ce qui s'était passé sous les Lévites. Mais maintenant, avec la nouvelle alliance, le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, il reprend du service, on pourrait dire ça comme ça. On a vu beaucoup de fois déjà que Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Sous la loi de Moïse, la royauté et le sacerdoce étaient séparés, mais maintenant, ils peuvent ne faire plus que un. Et ça, c'est quand même la chose, il faut remarquer, qui est très importante. Ils sont maintenant dans la même personne en ce Melchisédek. Lorsque les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi, alors que le roi, lui, il était issu de la tribu de Juda, le roi, il ne pouvait donc pas être sacrificateur et cette distinction, ça montre encore une fois l'infériorité de ce sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, j'en ai parlé beaucoup la fois précédente, il est inférieur, il est temporaire, alors que le sacerdoce de Melchisédek, il est éternel, il ne s'arrêtera jamais. Et lorsque Jésus se leva lors du dernier repas, pour apporter le pain et le vin, il exprimait le fait que le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, maintenant, il était rétabli en lui. C'est lui qui rétablit le sacerdoce de Melchisédek. Et il est maintenant restauré. Et lui, Yeshua, on va dire le Messie, Jésus-Christ, il représente ce sacerdoce selon cet ordre de Melchisédek. Et en apportant le pain et le vin au dernier repas, ça vous rappelle pas quelque chose? Ceux qui avaient suivi tous les cours précédents, lorsque Melchisédek euh, rencontre Abraham, alors quel est celui qui s'approche le premier? Je ne sais pas. Ils se sont certainement rapprochés tous les deux, parce que Abraham, lorsqu'il a vu Melchisédek arriver avec ses amis, alors vous allez me dire, oui, c'est une préincarnation de Christ, de Jésus, mais cette préincarnation, elle, il n'était pas encore entré dans le ventre de Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une préincarnation. C'est-à-dire qu'il était parfaitement un homme, mais il était parfaitement Dieu. Et là, lorsqu'il va rencontrer Abraham, on va voir combien de fois ils vont se parler et puis surtout s'échanger
à la fois, Melchisédek, lui, il va amener, à Abraham toute la vision, il va expliquer tout ce qu'il a besoin d'expliquer pour qu'Abraham puisse comprendre, son chemin et ce qu'il va avoir à vivre. Et puis, en réponse de ce que Melchisédek va dire à Abraham, Abraham, il va courir, lui préparer un repas, puis surtout, il va lui amener la dîme. Donc, il avait certainement expliqué l'importance de ce que nous, lorsque nous donnons quelque chose et lorsque il y a un remerciement, une offrande, parce que c'est ça, c'est le sacrifice de l'offrande, lorsqu'il va donner cette dîme, eh bien, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, Abraham. Les textes sont très clairs, mais Melchisédek, il sait lui aussi qu'en amenant le pain et le vin, eh bien, il amène quelque chose qui, des siècles plus tard, vont avoir un immense sens. Ce fameux Seder dont il est question, le repas de la Pâque. Mais ici, on voit vraiment Jésus qui apporte donc le pain et le vin au dernier repas. C'est ce qu'on appelle donc le Seder. Et il institue la nouvelle alliance en son sang. Donc ce vin qu'amenait Melchisédek, en fait, c'est le sang, c'est son propre sang, mais ça sera le sang du Messie qui s'incarnera dans un corps humain et qui là, nous sera proposé pour que, devenant la nouvelle création que nous sommes devenus en Jésus-Christ, Jean 6, souvenez-vous de ce que dira Jean, il dira: «Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang», en parlant de Jésus, il a la vie éternelle. Puis il y a beaucoup d'autres choses que je vais développer justement dans ce cours. Mais je veux remettre ce cadre qui est quand même assez mystérieux et à la fois tellement extraordinaire quand on y réfléchit. Et il va dire d'ailleurs, en Marc 14, 24, «C'est l'alliance de mon sang qui est répandue pour plusieurs». C'est ce que Jésus va dire. Donc le contexte biblique du repas du Seigneur, je parle du contexte biblique, hein, je dis rien d'autre, c'est en quelque sorte le rétablissement du sacerdoce de Melchisédek. Vous vous souvenez? Hein, le sacerdoce le plus élevé, il n'y en a pas de plus grand que celui-ci. C'est le sacerdoce initial, bien avant les patriarches, il était là. Il n'a ni commencement ni fin, c'est l'alpha et l'oméga. On a le psaume 110 qui nous en donne un minuscule verset, puis on saute de la Genèse au livre des Hébreux. Sinon, on n'entend plus jamais parler ailleurs de Melchisédek. À part dans la Genèse, un petit passage dans les psaumes, un verset, et puis le livre des Hébreux qui, lui, alors révèle véritablement, c'est un livre de la révélation. Il nous fait rentrer dans la gloire de Dieu, ce livre des Hébreux. Il faut vraiment le lire. Et puis, si vous avez l'occasion, lisez-le dans la parole vivante amplifiée, parce qu'alors là, ça vous en rajoute, hein. Donc, de plus, les symboles que Jésus offrit à ses disciples, eh ben, ils étaient les mêmes, exactement les mêmes, ni plus ni moins que les symboles qu'avait amené Melchisédek à Abraham. Alors, à travers la scène, Jésus rétablissait le sacerdoce de Melchisédek, tout comme les éléments sacrés que nous utilisons pour célébrer le repas du Seigneur. Moi, je parle de ce repas parce que je me suis laissée emmener dans cette histoire, hein, et que cette histoire, au fond, eh bien, elle me ramène aussi à l'initiation de la nouvelle création, parce qu'on est en train de parler de ce que nous sommes devenus lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Donc, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles, mais elles sont devenues nouvelles. Il y a à la fois le en train, un présent continu dans le grec, mais il y a aussi ce c'est fait, ça y est, c'est fait. Légalement, nous le sommes. Nous sommes, écoutez, je vais vous dire, nous sommes les fils de la gloire de Dieu. Nous sommes les filles de la gloire de Dieu. Il faut en avoir la conscience. Est-ce qu'on y est arrivé? Non, on est en chemin, ça c'est clair. Nous sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui péchons et qui pécheront de moins en moins. Mais il faut avoir la conscience de qui nous sommes. Qui nous sommes. Et tout ce repas dont je vais parler, j'aimerais que vous gardiez en mémoire le fait que si nous le mangeons, c'est ce que nous sommes. Alors, je ne vais pas vous mettre une grosse pancarte, hein, mais si nous le mangeons, c'est ce que nous sommes devenus, c'est ce que nous sommes en train de devenir, mais ce que nous sommes, c'est qui nous sommes légalement. Donc, voilà, il leur dit: «Ceci est mon corps, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs». Et en rétablissement le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, on entre dans un mystère, je crois, dans lequel il faut passer du temps. Alors, on va voir Melchisédek dans le christianisme. L'Église catholique, elle fait référence à Melchisédek dans la prière eucharistique. Dans la tradition patristique, c'est Cyprien de Carthage qui donne à l'offrande de Melchisédek une interprétation eucharistique. Le pain et le vin étant toujours les espèces eucharistiques utilisées aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qu'on devrait pouvoir remarquer. Et maintenant, on va rentrer dans les 7 aspects. Alors, on pourrait appeler ça la scène, on pourrait appeler ça le repas de communion, le repas du Seigneur. Voilà, on va l'appeler
on peut l'appeler le seder, à la limite, c'est toujours un seder qu'on prend, mais on va dire, on va appeler ça le repas du Seigneur. Mais si je dis la scène, ne m'en voulez pas, ça veut dire le repas du Seigneur ou l'Eucharistie, selon moi. Peut-être pas selon tout le monde, mais selon moi, c'est ce dont je parle. Donc la rencontre entre Abraham et Melchisédek, qui révèle un bref aperçu prophétique, hein, du plan de rédemption de Dieu, eh bien, cette rencontre, moi, elle m'a amené à glisser dans, j'ai eu envie d'aller voir et chercher ces 7 aspects du repas de la communion, de ce pain et de ce vin qu'a proposé Melchisédek à Abraham et que Jésus va proposer à ses disciples et va aussi nous proposer. Donc, on voit que c'est le rétablissement du sacerdoce de la nouvelle création, je viens d'en parler, et moi, j'aime regarder ce visuel, ce rétablissement. Nous nous retrouvons propulsés dans le début de l'histoire. Alors, vous savez, quand on nous parle depuis quand Israël appartient, la terre d'Israël appartient à Israël, depuis quand, mais regardez tous ces combats, ces conquêtes, tout ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 3000 ans et plus. Et lorsqu'on voit Melchisédek à gauche qui va donner le pain et le vin à Abraham qui sort de sa guerre et qui est allé sauver Lot et qui a récupéré toutes ses affaires et qui, d'une certaine manière, eh bien maintenant, il est victorieux. Et c'est sur cette victoire que Melchisédek va le rencontrer. Si vous voulez, vous pouvez réécouter les cours précédents ou aller lire dans la Bible l'histoire. Mais ce pain et ce vin, offert à Abraham par Melchisédek, c'est bien une préfiguration du sacrement, moi j'ai envie de dire comme ça, du repas du Seigneur, de la scène ou de l'Eucharistie. Et puis pour les autres repas, peu importe comment on l'appelle, mais c'est vraiment les mêmes éléments, le pain et le vin. Et cette scène, Jésus, il l'institua 2000 ans plus tard dans la chambre haute, la nuit de sa crucifixion. Alors, ces deux éléments, ils étaient le symbole de ce que Jésus allait traverser, bien sûr, la crucifixion, le pain pour son corps, le vin pour son sang. Et par ces éléments, Jésus, il va promulguer la nouvelle alliance dans son sang. C'est là où c'est une loi, c'est un décret, il pose cette alliance. Mais souvenez-vous, lorsque nous pensons à ce que Jésus a fait avec ses disciples, on est obligé d'être propulsé en arrière et de se dire: waouh, mais Melchisédek l'avait déjà fait avec Abraham. Et ça nous ouvre une impressionnante révélation concernant le fait que nous sommes nous aussi greffés en Yeshua, mais nous sommes aussi en Abraham d'une certaine manière. Parce que, ben oui, Abraham, il est là avec Melchisédek et il vit la même chose. Et on peut se rendre compte d'une certaine manière que le rétablissement du sacerdoce de Melchisédek, il est fait là, à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus dit, voilà, je vous redonne ce que Melchisédek avait donné à Abraham. Aujourd'hui, il n'y aura plus besoin, imaginez-vous, hein, tout ce qui s'est passé pendant tous ces siècles sous l'ancienne alliance, où il fallait sacrifier les animaux, il fallait aller au temple sans arrêt, et c'était tous les ans remis en question. Les Lévites ne s'asseyaient jamais parce qu'ils étaient jamais sûrs que c'était véritablement fini. D'une année sur l'autre, ils restaient debout. Ils attendaient de nouveau. Il fallait que Dieu dise que ça lui convenait. Et certains grands Kohen Gadol, grands sacrificateurs, mouraient parce que ça ne lui convenait pas à Dieu. Et donc, il fallait tirer le gars avec des ficelles pour qu'il sorte de la chambre du Saint des Saints, parce que si toi tu rentrais, tu mourrais aussi. Bah, c'était quand même un truc de fou quand on y pense. Et là, on se dit, eh bien nous, regardez, dans cette nouvelle alliance que Jésus nous propose, tout ça, ça disparaît. C'est pas que la loi n'existe plus en soi, la loi, c'est un pédagogue, elle nous montre la justice, la sainteté, la perfection. Nous, on est incapable de comprendre ça, et si vous lisez le livre des Lévitiques, vous avez très vite la migraine, parce que c'est quand même très compliqué. Nombre, Deutéronome, voilà, et vous vous dites, en ayant lu tout ça: «C'est pas possible, il y a quelque chose chez Dieu là qui qu'on n'arrive pas à suivre». Non, parce que la perfection de Dieu, on ne peut pas la suivre. Mais cette loi, c'est un pédagogue. C'est juste pour qu'elle nous amène à nous rendre compte qu'on ne peut pas la suivre, parce que si on rate un alinéa de la loi, bah, tout est foutu. Et de toute façon, on a déjà raté les 3 premiers, donc c'est voilà. Et tu ne voleras pas, tu mentiras pas, ça je connais personne qui est capable de le faire. On est tous nés séparés de Dieu, donc on est tous nés pécheurs, donc c'est même pas la peine de réfléchir. On ne peut pas suivre la loi, puisque notre ancienne nature est de nature de pécheur. Il nous faudra Jésus pour que nous soyons revêtus et que nous devenions de sa nouvelle nature. Bien que notre âme et notre corps, je ne reviens pas dessus, mais est vraiment un grand chemin à faire de sanctification, c'est-à-dire de transformation. Alors,
il est clair que là, dans ce repas qui est proposé, dans cette nouvelle alliance, Jésus pose un énorme pavé en disant: «Voilà, la nouvelle alliance, elle est supérieure, elle est bien meilleure que l'ancienne et je peux vous dire que si vous mangez mon corps et que si vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle» et on va voir toutes les autres choses auxquelles on a droit. C'est juste surnaturel, hors du commun, extraordinaire. Et plus on en aura la conscience, plus les ténèbres vont trembler face à nous. Parce que plus on saura qui nous sommes, en ayant la conscience et en pratiquant ce que Dieu nous dit, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on fait, elle a à voir avec la révélation qu'on a et la conscience qu'on a de qui est Dieu et de qui nous sommes. Donc c'est cela qui est extrêmement important. Donc, le soir du dernier repas, notre Sauveur nous donne un magnifique et solennel sacrement, je ne peux pas le dire autrement. Faites ceci en mémoire de moi. Mais le texte anglais rajoute quelque chose de très important. Il rajoute: faites ceci souvent en mémoire de moi. Souvent, autant de fois que vous le voudrez, comme vous le voudrez, là où vous le voudrez, peu importe, mais faites-le. Comment? En ayant le discernement de ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous ne discernez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez certainement avoir quelques soucis et certains même ils en meurent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas un repas qu'on peut prendre comme ça à la légère. Mais plus nous allons discerner, plus nous allons voir, plus nous allons avoir de révélations sur ce repas, plus nous saurons, je crois, qui nous sommes au travers de ce mystère du repas qu'a amené Melchisédek à Abraham et que Jésus va amener à ses disciples. On appelle cela la communion au sang et au corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset. Alors moi, je vais juste lire un verset, je dirais que c'est entre le 14 et le 16, peut-être le 17, mais je vous lis ce verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Je pense que c'est le 14. Et là, j'en suis au 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est une question que Jésus pose. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le mot traduit par communion vient du terme koinonia qui signifie avoir quelque chose en commun. Vous voyez combien c'est important que nous puissions être ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes. Vous savez quoi? Je ne pense pas que ce soit le souci de Jésus. Il n'est ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Du reste, lui, il est juif. Mais il n'y a plus ni juif ni grec. Waouh, c'est ce que dit l'Écriture. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus qu'un esprit, un seul. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir en Révélation, c'est qu'il est le Fils de Dieu, et le Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Voilà, je vais résumer comme ça, et retrouvez-vous là-dedans. Et le Dieu d'Israël, eh bien, voilà, il offre qui il est, c'est-à-dire son Fils. Bien sûr que c'est le Dieu de toutes les nations, mais dans la parole de Dieu, il se fait appeler le Dieu d'Israël. Je crois que c'est parce que cela va provoquer quelque chose dans toutes les nations, mais aussi en Israël. Il va falloir qu'ils comprennent quelque chose. Et je vais au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe qui amenait aussi, je crois, Melchisédek à Abraham, mais la coupe que Jésus va amener à ses disciples alors qu'il n'est encore pas mort. Mais il va dire, voyez cette coupe, elle va se transformer en sang, mon sang. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Et ça, c'est la communion qu'on va pouvoir avoir ensemble. Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Extraordinaire, quand même, de lire ce que Paul écrit dans son livre, mais que, bien sûr, il a entendu de Jésus. Et que c'est ce que nous allons avoir en commun. Donc, eh bien, regardez, dans toute la chrétienté, on a ça en commun. On a en commun le pain. Et regardez ce qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est ce repas. Il est extrêmement contesté. Pour moi, je me dis, dans mon cœur, la Bible, la parole, elle me dit, c'est ce que nous avons en commun. C'est ce qui fait que on peut être un ensemble et c'est ce qui provoque le mystère. Donc vous imaginez bien que Satan va combattre cette idée d'être un, d'avoir de la puissance spirituelle parce que ensemble, eh bien, en étant un, nous sommes puissants, nous sommes forts. C'est la communion des esprits et c'est la, on va dire, c'est la saison, la dernière saison dans laquelle nous sommes en ce moment, l'âge qui se termine, qui nous demande
beaucoup de force et de puissance dans le Christ, d'être un ensemble. C'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, 22, hein, qu'il soit un comme nous sommes un, parce que ça va être le moyen d'évangéliser un monde qui est couvert de ténèbres. Mais la puissance de Dieu, la force de la communion est bien plus forte que celle des ténèbres. Mais ça va être combattu, hein. Et on l'avait remarqué que c'était combattu, hein, dans l'Église à l'heure actuelle. Et sans s'occuper de quoi que ce soit, sans faire de doctrine plus que ça. Moi, je ne fais pas de la doctrine, je lis la Bible. Et je vois que lorsque nous partageons le pain et le vin, nous affirmons quelque chose que nous partageons tous, quelque chose que nous avons en commun avec les autres croyants. Et c'est 1 Corinthiens 10, 17 qui nous le dit, c'est sur le visuel, puisqu'il y a un seul pain et que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il n'y a pas plusieurs pains, mes amis. Il n'y a qu'un seul pain. Nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Un même pain. C'est la parole de Dieu, la puissance de la communion, la puissance du mystère du repas que Melchisédek offre à Abraham, qu'Abraham va comprendre, à mon avis, très bien, puisque en lui redonnant la dîme, ça veut dire que pour moi, il a tout compris, et que son offrande, elle est à la mesure de ce qu'il a compris. Abraham était extrêmement riche, et lorsqu'il va, est-ce que Melchisédek avait besoin de cela? Je n'en suis pas sûr, mais il l'a fait. Vu qu'il n'avait pas de chameau avec lui, je ne crois pas que dans l'histoire il y ait des chameaux, j'imagine qu'il a dû lui donner quelque chose qui avait beaucoup de valeur. En tous les cas, il a dit: «J'ai compris, merci». Et la révélation que cette offrande-là sera multipliée, je pense qu'Abraham, il l'a compris aussi.